Voilà, maintenant c'est bon. Maintenant je suis sur la page. Je n'étais pas sur la page. J'étais sur mon compte Facebook simple, c'était pas bien. Donc maintenant je suis sur la page. Donc on va pouvoir parler. Vous devez partager la vidéo. Et puis voilà, invitez vos amis. Et puis voilà, on va parler. Donc je vais mettre sur YouTube. Comme ça, on sera sur YouTube et sur Facebook en même temps. Voilà. YouTube et sur Facebook en même temps. Je lance sur YouTube. Bon. Partagez, hein, partagez, et puis voilà. Partagez, et puis on va parler. Vous invitez vos amis, partagez, invitez vos amis. Et puis voilà, on va parler. Je vais faire la vidéo en deux. Voilà, je vais faire la vidéo en deux. Je vais juste associer ça. Hein, et deux vidéos en une seule vidéo. Voilà. Deux vidéos en une seule vidéo. Voilà. Deux vidéos en une seule vidéo. Alors, partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons parler. C'est important. Partagez, je suis sur Facebook et je suis sur YouTube pour pouvoir démarrer cette vidéo. Nous n'allons pas être loin. Nous allons aller très vite. Est-ce que YouTube m'écoute? Si oui, mettez-moi, dites-moi que vous m'écoutez. Si Facebook m'écoute aussi, dites-moi que vous m'écoutez. Et puis, on va lancer les choses. Je vous attends. Écrivez en commentaire si vous m'écoutez. On commence le direct immédiatement. Dites-moi si vous m'écoutez hein, en commentaire. Bon, au niveau de YouTube, c'est bon. YouTube, c'est bon. Et Facebook, je vous attends. Dites-moi quelque chose, je vais commencer. Vous pouvez inviter vos amis aussi, comme le fait Mamour Sabi. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Vous me recevez 5 sur 5. Alors, bonjour, bonsoir, bonjour mes abonnés de Facebook et mes abonnés de YouTube. Je vous salue. Et aujourd'hui, je viens, c'est très important cette vidéo que je fais, hein, c'est très important. C'est très important cette vidéo que je fais ici. Au fait, c'est pour juste vous demander d'envoyer cette vidéo très loin. Partager cette vidéo pour que cette vidéo aille loin. C'est important ce que je vais dire. C'est très important. Donc, partagez au maximum. Plusieurs fois dans les groupes, dans les WhatsApp, partout dans les inbox, partagez la vidéo. Bien avant, je vais d'abord vous parler de la stratégie pour terminer hein, la série de vidéos d'hier, les 3 séries de vidéos que j'avais commencé, j'avais fait 2 hier, donc je termine avec ça et ensuite, après je vous parle du recrutement du Canada. Donc, quelle stratégie pour financer vos projets d'immigration au Canada? Voilà. Je vais vous donner ici hein, une liste de stratégies que vous pouvez mettre en place afin de financer votre projet d'immigration. Premièrement, étudiez votre budget. Vous devez étudier votre budget. Voir combien d'argent vous recevez, dépenser et épargner vous aide à équilibrer votre revenu et vos dépenses habituelles. Ça vous aide aussi à atteindre vos objectifs. Voilà. Ensuite, le budget est particulièrement important lorsque vous ne savez pas où
va votre argent? Vous n'épargnez pas régulièrement, vous avez du mal à rembourser vos dettes, vous vous sentez dépassé par vos finances. Le budget est particulièrement important lorsque vous avez l'impression de ne pas être en contrôle de vos finances. Vous voulez tirer le meilleur profit de vos finances. Vous planifiez un achat important ou dans l'autre cas, c'est-à-dire immigrer, ou bien vous planifiez immigrer, voilà, dans un autre pays. Voilà, vous planifiez immigrer dans un autre pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître vos revenus mensuels, ensuite vos dépenses mensuelles, et après, ça vous permet d'étudier votre budget. Pour éliminer vos dettes, voilà, pour éliminer vos dettes, il faut de la discipline, de la planification, du temps, mais vous pouvez y arriver aussi plus vite que vous ne le croyez si vous appliquez certaines méthodes efficaces. Voilà. Montant total dû, les paiements mensuels, les taux d'intérêt. Nous avons la méthode qu'on appelle la méthode par avalanche, c'est-à-dire vous payez vos dettes à partir, si vous avez des cartes de crédit, vous payez, vous commencez par la carte de crédit la plus élevée, vous payez, et après maintenant, vous essayez de terminer avec la petite carte de crédit. Voilà. Maintenant, dans le cas contraire, on parle de la boule de neige. Là, vous commencez par la toute petite carte de crédit, vous payez, et ensuite, vous finissez avec la grande carte de crédit. Bon, vous pouvez aussi regrouper vos dettes. C'est ça qu'on appelle la consolidation. Vous les mettez ensemble et vous payez. Vous avez les intérêts, ça devient plus facile. Comme ça devient une seule intérêt. Vous payez. Voilà, vous payez ça et puis ça va vite. Voilà. Et vous devez aussi réduire vos dépenses. Voilà. Si vous êtes ici, par exemple, il faut attendre lorsqu'il y a les soldes, vous faites vos achats. N'achetez pas n'importe quand, ne dépensez pas partout, n'importe comment. Il faut réduire aussi vos factures. Vos factures, si vous n'avez pas besoin des téléphones avec, comment ça s'appelle, le forfait Internet élevé, 8 gigas, 10 gigas, vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez réduire tout ça là. Vous n'avez pas besoin. Il faut aussi éviter les dépenses inutiles. Voilà. Ensuite, épargner, c'est ça qui est important. Il faut épargner. Pour atteindre votre objectif, dans les meilleurs délais, vous devez fructifier votre épargne. Voilà, vous devez choisir un type d'investissement selon votre objectif d'immigration, soit à court ou à long terme. Voilà. Et les comptes d'épargne, les dépôts à court terme, les certificats de placement garantis, à court terme, les obligations d'épargne encaissables, achat et revente des produits, voilà, et très recherché, prêt entre particuliers. Tout ça là, ce sont les investissements que vous pouvez faire. Créer une source de revenus supplémentaire qui va vous permettre de gagner de l'argent et de faire des économies et de faire de l'épargne. Et par exemple, les gens qui font les posts sponsorisés sur les Instagram, les gens qui créent les applications et les gens qui font des locations Airbnb, si vous savez, en tout cas, créer des chambres sur Internet, et ceux qui créent aussi en cours et qui créent un cours en ligne, ceux qui ont ces compétences-là dans les domaines comme la vente et le marketing, la mathématique, voilà, le marketing d'affiliation de sites connus comme Amazon et Shopify, etc. Vous pouvez aussi créer une source de revenus en faisant du commerce, voilà. Et tout ça là, ça vous permet en tout cas de trouver de l'argent pour pouvoir mettre à côté afin de pouvoir financer votre plan d'immigration. L'objectif ici, au fait, c'est vous demander de vous préparer, de vous mettre prêt, de savoir comment est-ce que vous devez dépenser votre argent, de savoir comment est-ce que vous devez mettre l'argent aussi à côté, faire des économies afin
de financer votre immigration. Parce que quand vous n'avez pas de l'argent à côté et que vous devez financer votre immigration, ça devient compliqué quand d'un coup, on vous demande l'argent, on vous demande les dossiers, on vous demande les trucs, les frais de traitement de dossier, les frais de visa et tout. Et à une certaine période, vous êtes débordé. Vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas des économies. Là, ça pèse sur vous. Voilà pourquoi je vous donne quelques stratégies afin que vous puissiez maintenant vous puissiez comment ça s'appelle, vous en sortir, vous puissiez et financer votre immigration, que vous n'ayez pas voir quelqu'un pour demander à cette personne empruntez-moi de l'argent, j'ai besoin que vous m'aidez et tout. Vous savez très bien que en Afrique ou n'importe où, les gens ne veulent plus aider. Les gens ont de l'argent, mais ils ne seront pas à mesure de vous donner de l'argent afin que vous puissiez financer vous-même vos trucs. Donc, les gens ne veulent pas le faire. Donc, ce que je veux vous dire maintenant, c'est quoi? C'est juste que vous-même, vous prenez le temps, vous prenez le temps de, voilà, d'essayer de financer vous-même vos trucs. Faites vos affaires afin que ça puisse vraiment vous aider. Voilà. YouTube, oui, YouTube, vous m'entendez sur YouTube? Ok, d'accord. Ok. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne la stratégie pour mettre en place afin de financer votre voyage. Maintenant, je vais maintenant partir sur le deuxième point. J'ai dit ici que le gouvernement du Canada recrute. Donc, j'ai dit, apprêtez-vous, soyez prêts. Le gouvernement du Canada va recruter, va lancer, et à partir de ce mois de février, ils vont lancer, et comment ça s'appelle là, des recrutements. Et ça, c'est une source fiable parce que c'est le gouvernement du Canada même qui lance ces recrutements. Et à partir de Destination Canada, Forum Mobilité, donc vous pouvez participer en tant que candidat. Et pour ce faire, il faudrait que vous soyez prêts, vous ayez vous créez votre profil, en tant que candidat et une fois que vous serez accepté, ils vont vous contacter. Ils vont vous contacter afin que vous puissiez participer à ce forum. Et ce forum est gratuit. Voilà, c'est un forum gratuit qui va permettre à tous ceux qui sont les postulants, qui sont à l'étranger, dans le monde entier, de pouvoir postuler gratuitement et d'être retenus et voilà, et de venir au Canada pour travailler. Avant de vous inscrire, il faut commencer. D'abord, il faut commencer d'abord par faire votre résumé. Il faut commencer par rédiger votre résumé. Votre résumé doit être rédigé en français et en anglais. C'est important. Il faut rédiger votre résumé en français et en anglais. Je dis bien en français et en anglais. Et ceci, c'est sous un format canadien. Voilà, ça doit être sous le format canadien. Une fois que vous finissez de le faire, donc vous devez indiquer, c'est important aussi parce que le gouvernement demande que vous indiquiez votre classification nationale des professions. Donc, classification nationale des professions. Donc, je vais vous donner le lien à la fin de la vidéo. Ça va vous permettre, vous allez cliquer sur le lien, vous allez voir comment est-ce qu'ils vous indiquent, comment est-ce qu'ils veulent que vous fassiez le CV, le résumé. Et ensuite, vous allez voir un lien pour la classification nationale des professions qui va vous donner un numéro. Voilà. Parce que ce lien sans classification nationale, vous ne serez pas accepté. Donc, chacun doit avoir son numéro de classification nationale des professions. Donc, dès que vous avez ça, vous pouvez maintenant commencer par faire l'inscription. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir vous inscrire. Donc, vous allez aller chercher, vous allez trouver cela. Une fois que vous allez trouver, vous pouvez maintenant vous inscrire. Vous allez vous inscrire. Voilà. Vous allez même voir, ils ont mis comment rédiger un bon CV. Vous allez voir, ils vous ont guidé. Ils vous ont guidé, ils vous ont donné tout ce qu'il faut afin que vous puissiez vraiment vous en sortir. Donc, soyez clair et concis dans ce que vous allez mettre dans vos CV. Voilà. Un employeur passe en moyenne 30 secondes. Voilà, ok? 30 secondes. Écoutez bien, un employeur au Canada ici, il passe en moyenne 30 secondes à survoler un CV. Voilà. Donc, votre CV doit aller droit au but. Ok? Votre CV doit aller droit au but pour permettre à l'employeur de constater sur le champ
que vous êtes qualifié pour le poste. Donc, il doit être clair et bien structuré. C'est important ce que je vous dis là. Donc, si votre CV n'est pas clair et structuré, ça ne vaut pas la peine. OK? Donc, faites un CV clair, structuré, parce que l'employeur n'a pas le temps de lire tout ce que vous écrivez. En 30 secondes, il regarde, il sait en même temps de quoi il s'agit, et puis voilà. Et en ce qui concerne la classification nationale des professions, je vais vous donner le lien. Et à partir du lien, vous allez rentrer et vous allez entrer votre titre de poste. Si par exemple, vous êtes informaticien, vous pouvez par exemple rentrer l'informaticien informatique, vous rentrez informatique et puis vous cliquez et vous allez voir tous les boulots qui viendront. Vous allez voir tout ce qui va venir et vous allez voir effectivement votre boulot. Si c'est que vous êtes développeur, vous allez voir le numéro du CNP, c'est-à-dire Qualification Nationale des Professions. Vous allez voir un numéro qui est attribué à chaque boulot. Donc, une fois que vous voyez, vous choisissez le numéro et c'est avec ce numéro-là que vous devez appliquer. Dès que vous appliquez, vous finissez, vous allez sur l'autre page, vous allez voir quelque part, on vous demande participer en tant que conférencier, participer en tant que visiteur. Donc, vous allez cliquer sur participer en tant que visiteur. Donc, dès que vous cliquez sur participer en tant que visiteur, vous allez pouvoir vous inscrire en tant que visiteur. Vous allez vous inscrire. Dès que vous allez vous inscrire, c'est très facile, hein, il n'y a rien de compliqué. Vous allez vous inscrire, on va vous demander votre nom, votre prénom, tout ce qu'il faut. Et ensuite, on vous demande vos informations et tout, les informations, l'adresse et tout. Donc, vous mettez ensuite, on va vous demander votre expérience professionnelle. Vous mettez ça aussi, vous remplissez tout ça là. Et à la fin, on va vous demander maintenant le CV. Donc, quand vous descendez à la fin, vous allez voir, on va vous demander, dès que vous avez déjà fait votre CV et que ça se trouve dans votre ordinateur, vous le mettez en format, je sais pas, PDF. Donc, dès que vous finissez, vous descendez en bas, vous allez voir quelque part, on dit choisir un fichier. Donc, vous cliquez sur choisir un fichier, vous allez aller chercher votre résumé que vous avez fait et vous descendez en bas, vous allez trouver soumettre en bleu, vous cliquez sur soumettre et immédiatement, c'est parti. Et les employeurs vont pouvoir recevoir cela et vous répondre dans un bref délai. Et sachez que c'est à partir du 26 au 28 février 2021. Voilà. 26 au 28 février 2021 à partir de 14h. De 14h à 21h, heure nord-est. Donc, c'est le Canada qui organise tout ça là. C'est le Canada qui organise tout ça là. C'est pas une seule province, le Québec ou le Manitoba ou l'Alberta ou le Saskatchewan ou la Colombie-Britannique. Non, c'est tout le Canada. C'est le gouvernement du Canada qui organise tout ça là. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à appliquer. Et vous avez, aujourd'hui nous sommes au 2 ou au 3 février, si je ne me trompe pas. Et c'est du 26 au 28 février 2021. Donc, commencez par voir comment est-ce que vous allez faire appliquer tout et pour avoir la chance d'être appelé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez compris, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas de tenter votre chance, on ne sait jamais, tentez votre chance, peut-être que la chance va vous sourire. Tout est gratuit, puisque tout est gratuit. Pourquoi ne pas tenter sa chance quand c'est gratuit? Voilà pourquoi je sors, j'aime toujours vous aider, j'aime toujours vous sortir des bonnes choses quand il s'agit de vous soutenir, de vous aider, de vous donner des informations dignes, crédibles. Et je sors et je parle. Et tout ce que je dis, c'est juste à 200% crédible, à 500%. Personne ne peut venir dire le contraire ici, que dollar canadien, non. Tout ce que je dis ici, c'est clair et c'est propre. Voilà. Donc, chers parents africains, j'espère que j'ai été clair. Chers Facebookers et chers YouTubers, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais laisser les liens sur ma chaîne YouTube. Je vais laisser les liens. Donc, si vous avez besoin des liens, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et récupérer des liens pour pouvoir postuler. Voilà. Pour ceux qui ont besoin. Les liens seront sur YouTube. Je répète, les liens seront sur ma chaîne YouTube. OK? Je répète encore. Les liens seront sur ma chaîne YouTube Président Dollar Canadien. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous allez retrouver les liens sur cette chaîne-là
président dollar canadien. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse encore. C'était président dollar canadien de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération. Le président des bidonvilles de l'Afrique, le miroir des chiens pourris. Et le patron, le Fotomougou des chiens pourris. Avec président dollar canadien, portez toujours l'Afrique dans vos cœurs. Président dollar canadien ne m'a jamais. Président dollar canadien encore. Ciao, ciao. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager. Hein. C'est important, partager. Merci beaucoup. Et puis voilà, on est ensemble. Merci beaucoup. Ciao, ciao. On est ensemble.